Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les exercices de musculation que vous ne faites jamais. On commence à approcher de la fin de cette série de vidéos. J'ai fait à peu près tous les groupes musculaires. Aujourd'hui, on va parler des trapèzes. Et les trapèzes, malheureusement, c'est un muscle qui est un peu laissé à l'écart, ou en tout cas qui est travaillé encore et toujours avec le même exercice, c'est-à-dire des shrugs avec les haltères ou avec une barre. Et malheureusement, ce n'est pas le meilleur mouvement pour stimuler de façon optimale ce muscle-là, parce que les trapèzes, ce n'est pas un petit muscle. C'est plutôt un gros muscle qui va partir du milieu du dos et qui va remonter jusqu'à l'arrière du crâne. Donc du coup, ça demande une variété d'exercices pour être sûr de pouvoir stimuler l'ensemble des fibres musculaires. Et du coup, le premier exercice pour les trapèzes aujourd'hui, ça va être du face pull. Le face pull, à mes yeux, c'est le meilleur mouvement pour attraper des déséquilibres entre l'avant et l'arrière du corps. C'est-à-dire, si vous êtes dominant des pectoraux et du grand dorsal, que vos épaules partent un petit peu sur l'avant, et bien le face pull, c'est le meilleur exercice pour justement résoudre ce problème. Le principe est plutôt simple. Vous attachez une corde à une poulie basse, ou en tout cas une poulie qui est à peu près à la hauteur de votre poitrine, et vous avez juste à tirer la corde en direction de votre visage. C'est pour ça que ça s'appelle face pull, tout en resserrant au maximum les omoplates. Forcément, ça va vous travailler aussi les épaules, donc ce n'est pas une mauvaise idée de le mettre à la fin de votre séance épaules, juste avant de travailler les trapèzes. Et ça va mettre aussi l'accent sur le trapèze inférieur. Vous avez deux chefs pour les trapèzes. Le chef supérieur qui s'occupe du haussement des épaules et le chef inférieur qui va plutôt contribuer au rapprochement des omoplates. Donc du coup, c'est bien d'avoir des exercices qui vont cibler soit le chef supérieur, soit le chef inférieur. Le deuxième mouvement aujourd'hui, justement, il est destiné à cibler un peu mieux le chef supérieur des trapèzes. Toutes les semaines, voire même tous les jours, je vois des gens qui s'acharnent à faire du shrug aux haltères sans avoir de résultats convaincants. Et bien, je vais vous expliquer pourquoi. Pour stimuler de façon optimale le chef supérieur des trapèzes, il faut que les coudes soient au moins à la hauteur des épaules, voire même au-dessus des épaules. De cette façon, vous allez pouvoir contracter au maximum le chef supérieur des trapèzes. Vous avez peut-être remarqué avoir des courbatures le lendemain d'une séance jambes où vous avez fait plusieurs séries de squats avec une charge assez lourde. Tout simplement parce que dans une position squat, vous avez les coudes presque à la hauteur des épaules et du coup, ça permet aux trapèzes de se contracter beaucoup mieux. C'est pour ça qu'ils sont stimulés de façon optimale. Au contraire, des shrugs, vous avez les bras le long du corps. Du coup, ça donne un exercice à l'exécution un peu spécial, mais bon, je suis sûr qu'avec moi, vous avez l'habitude des mouvements un peu bizarres comme cela. Vous avez juste à vous mettre en position développé nuque, comme vous le feriez pour les épaules, et puis faire un haussement d'épaule dans cette position-là. Et vous allez voir que la contraction sera beaucoup plus puissante et les courbatures seront également beaucoup plus intenses. Le troisième exercice, il n'a pas vraiment de nom, donc on va l'appeler les élévations en Y. Le principe est plutôt simple. Vous vous allongez à plat ventre sur un banc légèrement incliné et vous avez juste à soulever les bras pour former un Y. Et en fait, cet exercice, c'est l'équivalent monoarticulaire d'un face pull. Et l'avantage, c'est que ça va vous permettre d'utiliser des charges beaucoup plus légères et vous aurez l'occasion de vous concentrer un peu plus sur la stimulation et la contraction volontaire. Et à terme, ça se transmettra par une meilleure stimulation sur d'autres exercices comme le face pull justement. Donc cet exercice-là est destiné à cibler la partie inférieure des trapèzes. Mais un petit conseil point de vue exécution, faites-le soit en prise neutre, soit légèrement en supination, mais surtout pas avec les paumes de main en direction du sol parce que vous risqueriez de stimuler un peu plus les épaules plutôt que les trapèzes. Donc faites-le soit en prise neutre, c'est-à-dire les deux paumes de main face à face, soit légèrement en supination, c'est-à-dire paume de main vers le plafond, et vous verrez que tout sera ciblé au niveau des omoplates et du coup sur le trapèze inférieur. Et pour finir, j'ai décidé de vous parler de deux mouvements que vous connaissez déjà, des mouvements que certains d'entre vous utilisent déjà dans leur programme de musculation, c'est le squat avant et le rack pull. Et même si ce n'est pas des exercices destinés à stimuler les trapèzes, c'est les seuls mouvements avec lesquels je réussis à avoir des courbatures le lendemain de les avoir effectués. Tout simplement parce que la charge que vous utiliserez sur ces mouvements-là est des dizaines de fois supérieure à celle que vous pourrez utiliser sur du face pull ou des élévations en Y. Et ça, au bout du compte, ça vous permettra d'avoir une stimulation bien supérieure. Donc, les trois premiers exercices que je vous ai démontrés sont très bien, vont pouvoir amener un peu de variété à votre programme trapèze. Mais si vous ne faites pas les bases, comme le squat, squat avant, soulevé de terre et rack pull, forcément un jour ou l'autre, vous verrez que le développement de vos trapèzes ne sera pas optimal. Donc essayez d'intégrer ces mouvements de base et vous verrez qu'à terme, vous aurez des trapèzes énormissimes. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces exercices vous ont plu. N'hésitez pas à les tester et me donner vos ressentis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Pour l'instant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo sur votre mur Facebook et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.